Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de regretter quelque chose dans ta vie ou regretter quelqu'un? Et par la suite, tu te dis, oh, c'est dommage, les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres et pas à moi. Eh ben, j'ai envie de te dire en fait que c'est faux. C'est faux. Les bonnes choses aussi t'arrivent aussi. Simplement, tu ne regardes pas au bon endroit. Alors, il y a un dicton qui dit, C'est lorsqu'on perd quelque chose ou quelqu'un qu'on se rend compte en fait de la valeur qu'il avait à nos yeux. Et c'était mon cas. Suite à un message que je venais d'écouter sur l'importance de valoriser les opportunités dans nos vies, lui, il aimait avoir ce temps avec moi pour me parler. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce gars-là? Il y a quoi? Il dit, alors Teddy, dis-moi, quelle est ta vision? Je dis, quoi? Il dit, quelle est ta vision? Ma vision, c'est avoir mon permis de conduire. Il a rigolé comme tu as rigolé. Il a dit, mais non, Teddy, ça, c'est pas une vision. Alors, il m'explique la leçon de la vision. Je dis, ok. Il venait là où moi j'étais à Champigny-sur-Marne, à un café à côté, il rendez-vous à 10h. Et moi, je démarre de chez moi à 10h45 et je lui dis, je suis en retard. À 10h45. Donc, lorsque tu ne valorises pas une grâce ou autre, ça va. je me suis rappelé d'une responsable que j'avais à l'époque, lorsque je venais de me marier, et qui était très organisée, très diligente dans tout ce qu'elle faisait. Et j'appréciais travailler avec elle. J'aimais les moments qu'on passait ensemble. Parce que moi, étant jeune mariée, avec en plus un enfant en bas âge, j'avais du mal à m'organiser. Et quand je la voyais comment elle s'organisait, je rêvais de pouvoir avoir ce côté organisé, diligente qu'elle avait en fait. Puis à un moment donné, elle a dû changer de poste. Dommage pour moi. Et j'étais triste parce que j'estimais que je n'avais pas assez appris d'elle en fait. J'étais tellement assaillie par les différents challenges dans ma vie que je n'ai pas pris le temps de noter ou de recopier ce qu'elle faisait pour avoir ce côté organisé. Puis les années sont passées et je me suis retrouvée avec une nouvelle responsable. Et le matin suivant, je suis partie au travail, au boulot avec cette pensée-là. J'arrive au travail, je commence à travailler et ma responsable vient me voir. Elle me dit, Florence, j'ai envie de te montrer une tâche. Donc du coup, elle commence à me montrer la tâche. Et à un moment donné, elle me propose d'aller à son poste parce qu'il y avait plein de choses à faire et qu'elle préférait qu'on le fasse à partir de son poste à elle. Donc on part et puis on commence à faire la tâche. Et au fur et à mesure qu'elle me montrait la tâche, elle me montrait également les différentes choses qu'elle faisait et elle me montrait aussi comment elle arrivait en fait à organiser en fait ses idées pour être plus efficace. Et à un moment donné, je lui dis, j'aime beaucoup la manière dont tu travailles et j'aimerais continuer d'apprendre à tes côtés. Et là, je reçois cette pensée. Tu te rappelles de ta responsable de l'époque qui t'avait beaucoup manqué, qui avait toutes les compétences que tu recherchais? Eh ben, regarde, tu as une nouvelle en fait qui est juste à côté de toi et qui a les mêmes compétences. Et là, je fais, waouh, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ah bah si, avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, tout ce qui était impossible devient possible. Alors, je t'invite en fait à regarder autour de toi et commence à rendre grâce à Dieu pour les choses que tu as aujourd'hui. Parce qu'il y a un dicton qui dit, le verre à moitié plein, on ne voit que le verre à moitié plein. Mais on ne voit pas en fait qu'il est rempli. Eh oui, il est rempli. Même s'il n'est pas rempli à ras-bord, mais il est rempli. Donc le peu qu'il y a dans le verre en fait te suffit. Le peu qu'il y a dans ce verre-là en fait est merveilleux déjà. Alors rends grâce à Dieu pour ce peu d'eau qu'il y a dans le verre.